vu que j'ai pas assez de temps, j'essaie maintenant un nouveau format. Donc, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement qu'on puisse parler des réalités des jeunes filles en allant étudier à l'étranger. Donc, ce que certaines jeunes filles vivent. Pourquoi les jeunes filles spécialement? Parce que ce sont elles qui ont un plus gros changement, je pense. Les garçons ont des changements, des éléments aussi qui les perturbent. Mais les filles particulièrement, il y a un fait que j'aimerais bien relever. Donc, j'aimerais bien partager cela avec vous dans cette capsule. Donc, si vous êtes intéressé, vous continuez jusqu'au bout et vous me dites si le format vous intéresse ou bien vous préférez les formats face vidéo. Donc, c'est parti. Let's go. Salut les amis, je vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle, on va dire quoi, c'est pas une vidéo, dans ce nouveau format que j'essaie de tenter parce que depuis un certain temps j'ai un microphone, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester pour pouvoir enregistrer. Donc vous me dites si c'est bon, le son est bon et tout, sinon, bon, on va retourner vers nos formats vidéo. Mais je pense que ça vaut la peine pour parler souvent de certains sujets comme celui-là. Donc, j'aimerais qu'on parle de ce fait que les réalités des filles en Europe. Donc, il y a plusieurs points. Donc, on va s'atteler à 3 points. Donc, en premier lieu, il y a le fait que les jeunes filles, elles n'arrivent plus à... Comment est-ce qu'on dit ça? Elles n'arrivent plus à suivre leur objectif. Parce que quand elles arrivent, en général, en Occident, elles ont comme objectif de faire les études, et après d'avoir le diplôme. Je parle pas de toutes les filles, hein, pas d'un certain nombre, d'avoir le diplôme, bon comme tout le monde, hein, d'avoir le diplôme, de soutenir et voilà, de travailler, soit de rentrer au pays ou bien de travailler dans le pays dans lequel elles sont allées. Mais une petite réalité qui se passe, c'est que elles commencent à rencontrer des garçons. Donc elles commencent à rencontrer les garçons. Par exemple, ce sont certaines filles qui, étant dans leur pays d'origine, étaient vraiment très surveillées par les parents. Donc, les parents étaient un peu partout. Les parents les suivaient. Les parents étaient là. Donc, il y avait quand même une surveillance. Voilà. Donc, il y avait un cadre pour leur permettre de pouvoir mieux vivre. Mais, arrivées en Occident, elles sont livrées à elles-mêmes. Donc, grande liberté en griffe, ce qui fait que elles commencent à rencontrer les garçons, mais leur relation avec les garçons c'est plus comme au lycée parce que elles arrivent à voir que bon, je peux sortir jusqu'à l'heure que je veux, il y a aucune limite et il y a pas de parents pour me dire bon, tu rentres à telle heure, tu fais pas ça. Au début elles ont quand même la petite conscience, la petite voix dans la conscience qui leur dit non, tu vas pas faire ça, tu vas pas sortir à telle heure, tu dois étudier. Mais avec le temps, l'habitude s'installe, donc elle commence à sortir avec les garçons. Les garçons en soi, c'est pas la mauvaise chose, mais il y a la raison suivante qui va justifier pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur le fait des garçons. Donc les garçons deviennent un frein à l'éducation des filles, particulièrement quand elles sont à l'étranger. Pas que, hein, mais particulièrement. Dans le sens où les filles commencent à être très focus sur les garçons. C'est pas mauvais, mais ça les empêche de pouvoir vraiment atteindre leur objectif. Donc, de se donner au maximum dans leur étude. Donc, les garçons, pourquoi? Parce qu'il y a certaines filles qui, quand elles arrivent en Occident, elles étudient parfaitement. Mais je sais pas si elles maintiennent le cap de l'excellence. Vous me le direz en commentaire si vous connaissez des filles qui ont commencé à fréquenter beaucoup les garçons et qui ont maintenu le cap de l'excellence. Elles vont peut-être s'être passées en classe supérieure, il n'y a pas de problème, mais maintenu le cap de l'excellence qu'elles avaient dans leur pays de départ avant de partir. C'est rare. Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent plus à être très excellentes? Parce que donc déjà, les priorités ont changé. Les priorités ont changé, elles ont rencontré un garçon. Donc, elles commencent à faire la cuisine
pour ce garçon, ce dernier-là. Parce que la plupart des garçons, quand ils sont dans leur pays d'origine, les parents ne leur ont pas appris à faire la cuisine. Donc, quand ils arrivent en Occident, quand ils se débrouillent quelque part, pas en Occident nécessairement, mais quand ils arrivent à l'étranger, ils trouvent une fille. Bon, les filles en général, elles se débrouillent, hein, même si peut-être qu'elles n'ont pas appris à la maison. Mais quand elles arrivent là, il faudrait absolument manger. Donc, elles vont se dire, bon, je vais essayer de cuisiner un petit truc. Donc déjà, elles vont cuisiner, elles vont devenir un peu comme la maman, la nounou du garçon. Donc elles vont prendre le temps qu'elles devraient prendre pour travailler, bosser, commencer à cuisiner pour ce dernier-là. Et au début, c'est juste le fait de cuisiner. Donc cuisiner pour lui, il va venir manger. Et après, elle va faire la vaisselle. Après cela, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont commencer à aménager ensemble. Parce qu'ils vont se dire, bon, déjà, même plus que toi, tu passes plus de temps chez moi, au lieu de payer 2 loyers, et si on réduisait les coûts. Donc, il y a le concubinage qui vient s'installer. Donc, déjà, il y a la perte de certaines valeurs qui ont été transmises par les parents à ces filles-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que déjà, tu as perdu de vue ton objectif. Peut-être d'avoir ton diplôme, tu l'auras sûrement ou pas. Mais, un deuxième élément, tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié, il n'y a aucun engagement, juste parce que vous vous aimez, vous vivez ensemble. Donc ça, c'est un frein à vraiment, je dirais, l'épanouissement des filles. Parce que elles vont être matrixées, parce que dans la tête, bon, on va se dire, bon, on a vécu ensemble tout le temps, donc on va se marier. Mais la probabilité que vous vous mariez n'est pas vraiment très élevée. Certains se marient, certains. Mais pour pouvoir maximiser ses chances, ce qu'il faut faire pour ne pas perdre de vue cet objectif-là. On va en parler dans une autre vidéo, mais là, je ne fais que dénoncer ce que je remarque. Donc, la fille, elle va faire la cuisine. Ils vont comme ça vivre ensemble, comme un couple marié. Ils vont comme ça vivre ensemble. Après ça, bon, peut-être qu'il y a un enfant qui va naître ou pas. Et bon, la fille a son diplôme, elle commence à travailler. Donc, les priorités de cette jeune fille-là ont changé. Les priorités ont changé. Maintenant, ça, c'est un cas. Maintenant, il y a un autre cas aussi où les filles, moyens financiers. Les parents les envoient à l'étranger, elles n'ont pas assez de moyens. Donc, elles commencent à se prostituer. Ça, c'est un fait qui existe beaucoup, mais c'est pas très, très, très pareil. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Je me rappelle une fois, je regardais sur YouTube, c'est une Camerounaise, elle a sa chaîne, elle donnait son témoignage, comment elle allait sur les sites pour pouvoir rencontrer des hommes, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir payer ses études. Parce que ceux qui le savent, en Allemagne, c'est chaud. Dans le sens où, comme ceux qui sont en France, par exemple, ils ont des aides. En Allemagne, il n'y a pas d'aide pour les étudiants. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rencontré des hommes. Donc, ces hommes-là l'entretenaient pour pouvoir payer ses études. Donc, il y a ce risque-là aussi qui existe. Donc, il faudrait avoir tout ça en tête. Parce qu'en général, de manière naïve, les parents envoient leurs enfants directement après le bac. Mais il faut faire très très attention. Surtout les filles, il faudrait vraiment avoir clair dans la tête que, ok, j'ai cet objectif-là, je veux aller étudier à l'étranger. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a de meilleures opportunités en étudiant à l'étranger. Mais en étudiant à l'étranger, je ne peux pas me permettre tout. Je dois quand même me définir un objectif. Certes, peut-être que tu vas rencontrer une personne, mais c'est pas pour autant que vous allez comme ça vivre ensemble comme si vous vous êtes mariés. Et les valeurs que tes parents t'ont transmises. Il ne faudrait jamais oublier les valeurs qu'on vous a transmises. Donc cette vidéo-là, elle est un peu juge. Je suis un peu dans une posture juge. Mais il faudrait relever ça. Parce que ça n'aide pas. Beaucoup de femmes sont traumatisées. Elles disent les hommes sont pas bons, les hommes sont pas bons. Mais il faudrait vraiment faire attention aux choix que vous-même vous faites. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus pouvoir tomber dans ce genre de cas-là? Donc on va le voir dans la prochaine capsule. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour un prochain talk. Goodbye.